soir et que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la fidélité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient et demeurent avec vous. Et comme vous pouvez le constater, je suis votre serviteur, Job Ahmed Tidiane Camara, le responsable de toutes les églises de CPF. Le Seigneur m'a mis en cœur cet après-midi de partager ces paroles avec vous, dans son amour et dans sa simplicité de cœur, sur une thématique très importante, afin d'édifier son Église, qui est l'Église de Christ. Et le Seigneur m'a fait grâce aussi d'écrire sur cette thématique, d'écrire sur cet enseignement qui est la prière. Depuis le temps ancien, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres, de pasteurs, d'évangélistes et de docteurs qui se sont investis dans ce domaine, parce que la prière d'abord c'est un mystère, c'est une relation, c'est une communion. Le Seigneur voulant par l'esprit de sa grâce m'inspirer, m'orienter, m'enseigner dans ce domaine, il a permis que j'écris un livre qu'on appelle le séminement de la prière. Et aujourd'hui, je voudrais enseigner sur ce thème qui est la prière. Je voudrais ensemble que nous prions pour laisser le temps à l'Esprit de Dieu de nous orienter, de nous conduire dans sa volonté. Amen. Père éternel des armées, nous bénissons ton nom, nous voulons te dire merci. Toi qui es mort pour nous, Jésus-Christ qui a porté nos péchés sur la croix, toi qui es l'alpha et l'oméga, je vais te retourner toute la gloire, la magnificence, l'honneur, la majesté, l'éclat et la splendeur. Prends le contrôle absolu, que tous ceux qui me suivent en ce moment disposent leur cœur comme une terre fertile qui reçoit la bonne semence, qui porte ses fruits selon ses pieds, 80, 60 et 100, afin de les diriger dans ta volonté et de les faire comprendre encore aujourd'hui quel est le mystère, la sagesse et la profondeur de la connaissance de ta parole. Merci Seigneur pour ta fidélité, dans le nom précieux, dans le nom souverain, dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ auquel nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui prient, il y a beaucoup de personnes qui gênent, très malheureusement, qui ne savent même pas comment prier, qui ne savent pas pourquoi prier, mais qui sont quand même en train de prier. Et il y en a plein d'autres qui prient, mais qui n'obtiennent jamais de résultats. Il y en a d'autres qui prient, mais ils ne sont pas exaucés, parce que cela dépend de la manière qu'ils prient, cela dépend de la manière qu'ils s'orientent dans la prière. La Bible dit que le peuple de Dieu périsse par un manque de connaissance. Par un manque de connaissance, il dit parce qu'ils n'ont voulu rien comprendre ou savoir de moi. Pas parce que Dieu n'a pas voulu les donner la connaissance ou la révélation de sa parole, mais ils n'ont pas voulu apprendre ou comprendre de Dieu. Il y en a qui se lancent tout simplement parce qu'ils veulent prier, ils commencent à prier, mais ils ne savent pas comment mettre une base afin d'être exaucés dans sa prière. Et aujourd'hui, Dieu voulant, je vais toucher 5 niveaux, 5 parties qui va ici nous permettre de comprendre quelque chose de très important. Et le séminement de la prière, c'est le thème de cet enseignement que nous allons écouter cet après-midi. Nous allons lire dans le livre de Colossiens chapitre 3 à partir du verset 15. Colossiens 3, 15. La Bible dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Ici, il y a un mot qui m'intéresse, que je voudrais attirer l'attention de tout et chacun de vous, afin que vous compreniez, vous discerniez, et que vous acceptiez de marcher dans ces principes pour que vous ayez une prière exaucée. Nous venons de lire ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans les lettres aux Colossiens, chapitre 3, le verset 15. Ici, le dernier mot de la phrase qui dit « Soyez reconnaissants ».
C'est la chose la plus importante. Tu ne peux pas faire une prière. Tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu sans apprendre à lui dire merci pour les biens précédents qu'il a déjà effectués pour toi. Tu ne peux pas demander ou prier quelque chose sans rendre gloire à Dieu, sans être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour toi. Bien aimé, écoutez. Tu pries pour avoir une voiture, tu pries pour gagner, pour avoir une maison. Tu pries pour de l'enfant, tu pries pour plein d'autres choses. Mais ce que tu oublies, le fait d'être en vie est déjà un exaucement de la part du Seigneur pour toi. Parce que la Bible nous dit dans le livre des Ecclésiastes chapitre 8, le verset 8, que personne n'est maître du souffle pour pouvoir le retenir. Donc le mouvement et l'être dépend de Dieu. Si tu vis, chaque matin que tu te réveilles, tu dois apprendre à dire à Dieu merci avant toute autre demande. Avant de poser autre question ou autre chose à Dieu, tu dois apprendre d'abord à dire à Dieu merci pour les bénédictions précédentes. Pendant que nous parlons en ce moment, il y en a d'autres qui sont couchés sur le lit d'hôpitaux, il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont dans les problèmes à multiformes. Pas parce que toutes ces personnes-là ont fait du mal à Dieu, ou ils ont fait quelque chose qui a fait qu'ils sont ce qu'ils sont. C'est comme la question des disciples qui étaient avec le Seigneur, ils voient un aveugle sourd et muet, ils posent la question à Jésus-Christ, est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents? Le Seigneur dit qu'il a fait ça afin que le nom de Dieu soit glorifié. Quand tu rentres dans la prière, c'est pourquoi nous avons pris pour thème cet enseignement, nous avons pris pour thème le séminement de la prière. Comment élaborer ou comment initier une bonne marche de prière. Comment faire un séminement de prière. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, la chose la plus importante n'est pas d'abord ton besoin, mais c'est d'abord reconnaître les bienfaits précédents de Dieu dans ta vie. Pour ta famille, pour tes affaires, pour tes activités. Mais nous sommes des chrétiens aujourd'hui que moi j'appelle les mendiants spirituels. Ils sont toujours à l'attente de recevoir, mais ils n'ont jamais appris à dire à Dieu merci. Peut-être tu es à la quête de l'onction pour faire plus de miracles, pour que le Seigneur puisse t'utiliser. Mais le premier miracle, le premier pas que tu as eu avec le Seigneur, en priant pour un simple mot de tête ou un simple douleur de pied qui a été guéri, est-ce que tu as pris ton temps de dire à Dieu merci pour ces faits? Beaucoup ne sont pas exaucés parce qu'ils n'ont pas un comportement, un langage ou un caractère de louange, de reconnaissance et de remerciement. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs d'abord et soyez reconnaissants. La paix est une bénédiction. La santé est une bénédiction. Tu plais pour te marier, d'accord. Tu plais pour obtenir un visa de voyage, d'accord. Mais avez-vous appris à dire à Dieu merci pour les miracles précédents? Dans le livre de Luc, chapitre 17, le verset 17, nous voyons 10 lépreux pour lesquels le Seigneur a prié. La Bible dit parmi les 10, il y a un seul qui est revenu sur ses pas pour dire merci. Et ce dernier était un Samaritain. Un païen qui n'était même pas de la loi juive, qui ne marchait pas selon le régime de la loi de Moïse, mais il est revenu sur ses pas pour dire merci. Ça veut dire que ceux qui avaient la connaissance de la loi de Moïse, qui se disaient connaisseurs de Dieu, étaient ingrats. La louange et le remerciement ne venaient jamais de leur langue. Combien de fois tu as appris à dire à Dieu merci pour ta vie, avant de demander une autre chose? Vous venez, vous rentrez dans la présence de Dieu, vous commencez immédiatement à prier, à demander, Seigneur, je veux voiture, je veux maison, je veux ça. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confie des grandes choses. Si le Seigneur t'a fait miracle même d'avoir 100 francs, il t'a fait miracle d'avoir même un simple vêtement ou une chaussure, tu dois apprendre à lui dire merci. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, commencez à remercier d'abord le Seigneur. C'est le point numéro 1 pour le séminement d'une bonne prière qui peut être exaucée. Le remerciement. Alléluia. Combien de fois vous remerciez le Seigneur pour votre vie, pour vos enfants, pour vos frères et sœurs? Si quelqu'un comprend cela, il va rentrer dans la repentance, il saura combien de fois il a fauté dans sa vie, de ne pas reconnaître la main de Dieu dans sa vie. Vous vous plaignez toujours.
Vous avez des semaines, des mois, des années à vous plaindre. Avec Dieu, ce sont des principes et des normes. Si tu ne l'as pas dit merci, c'est que tu n'es jamais promoté pour les grandes choses à venir. Celui qui apprend à dire à Dieu merci pour les petites choses est préparé et promoté pour les grandes choses. Alléluia. Le point numéro 2, tu veux être exaucé, mais tu bondis automatiquement sur les sujets sans mettre les bases. Nous avons vu ici le principe numéro 1 d'abord, apprendre à dire à Dieu merci pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Apprendre à dire à Dieu merci pour tes enfants, pour ta femme, pour ta famille, pour tes collaborateurs, pour ton église, pour tes frères et sœurs, même pour tes ennemis, ceux qui te combattent, ceux qui te persécutent. Après le remerciement, nous passons à la phase suivante qui est la phase de la repentance et de la confession. Beaucoup se lèvent le matin où ils rentrent dans la présence de Dieu, ils se mettent à demander automatiquement des choses. Seigneur, je veux un travail. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, je veux de l'argent pour m'acheter une nouvelle voiture. J'ai besoin de l'argent pour avoir des maisons. Mais sans confesser, sans se repentir de leur mode de vie ou de leur vie de péché. Et cela devient un obstacle à l'exaucement de leurs prières. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas un seul. Il n'y a point de juste, pas un seul. Nous devenons justes, c'est lorsque nous demeurons en Christ. Ou quand Christ demeure en nous, nous sommes en parfaite collaboration en lui. Lui étant Dieu qui a pris nos péchés, nous obtenons sa justice et sa miséricorde. Sans une repentance, il n'y a pas de justice. Et la Bible dit que la prière d'un pécheur est une abomination aux yeux de Dieu. Si tu n'étais pas repenti en Jésus-Christ, c'est parce qu'on n'a plus besoin donc de se confesser, tout ça là c'est fini, on est justifié une fois pour toutes. Écoutez, quand la Bible dit que le juste tombe cette fois et se relève, il est possible que dans ta marche avec Christ, que tu fautes et que tu faillisses. Et cela peut être un obstacle à ta prière. Cela peut être un obstacle à ta prière. Suivez-moi bien. Romains chapitre 3, le verset 10 nous dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Ça veut dire ici, tous sont inclus. Personne n'est exclu dans cette affaire. Nous devenons justes, c'est lorsque nous recevons Jésus-Christ. Mais ce n'est pas parce qu'on a reçu Jésus que nous promettons de dire à partir du moment où on a reçu Jésus qu'on ne peut plus fauter ou on ne peut plus pécher ou il ne peut pas arriver qu'on vit parfois dans certaines erreurs ou dans certaines imperfections. Si tu commences par ta prière en remerciant le Seigneur, tu n'es pas passé à un moment de confession, tu peux voir simplement que parfois ta prière est bloquée et empêchée et tu vas te poser des questions, qu'est-ce qui fait que je prie, le Seigneur ne m'exauce pas. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 9. Et il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Le contraire de ce verset est simple. Si tu ne confesses pas tes péchés, le Seigneur même étant juste et fidèle ne peut pas te pardonner et il ne peut pas te purifier. Vous devez savoir une chose, Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est comme une mère qui quitte au marché, il vient et son fils lui rencontre dans son amour pour son fils, pour son bébé, il lui prend, il l'embrasse dans les bras aux poitrines, il trouve que l'enfant a fait le décès, en un mot, le caca sur lui. La mère tout à l'heure fait descendre l'enfant. Pas parce qu'il n'aime pas l'enfant, mais il n'aime pas le décès, le caca qui se trouve sur l'enfant. C'est ça ici, il a des questions. C'est de ça il s'agit. Dieu nous aime, mais il n'aime pas le péché. Le péché crée un fossé, une séparation entre le Créateur et sa création. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe 59. Nous allons lire très rapidement, ensemble dans le livre d'Ésaïe 59, à partir du verset 1 à 2. Ésaïe 59, 1 à 2 nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver,
nul n'aurait trop dur pour nous attendre, mais ce sont vos crimes qui commettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cassent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que la face de Dieu est cassée? Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on prie, Dieu ne nous écoute pas? On a parfois l'impression qu'il n'est pas en train de nous attendre. On prie, mais rien ne se passe. Il n'y a ni signe, il y a un silence total. On prie, mais on ne voit rien. C'est parce que quelque part, il y a le péché qui crée une séparation entre Dieu et sa création. Et il dit, ses oreilles sont inaudibles pour ne pas nous attendre. À cause de quoi? Du péché. Ce n'est pas parce que ses yeux sont aveugles pour nous voir, mais qu'est-ce qui fait que lorsqu'on prie, le Seigneur ferme ses yeux sur nos requêtes? C'est parce que le péché est là quelque part. Proverbe dit que celui qui avoue, il confesse, le Seigneur pardonne de ses iniquités et de ses transgressions. Il lui pardonne, mais celui qui casse ses péchés ne progresse pas, il ne prospère pas. Quand je dis confesser le péché, ce n'est pas question de venir s'asseoir devant un pasteur, d'ailleurs parfois qui n'ont pas de déontologie, qui n'ont pas de sagesse, de savoir, ils n'ont pas la méthode. Il faut dire la ressource humaine pour ce qui concerne, comment on appelle ça, les âmes, ce qui concerne les fidèles, qui viennent l'expliquer ta vie demain, et puis c'est sur l'internet ou le dimanche qui suit, il commence à parler de ça, je ne parle pas de ça. Ou partir s'asseoir devant un prêtre ou une autre personne pour dire j'ai péché, mais lui-même là, il a sa vie, il a ses problèmes autant que toi. Dans la loi, il fallait passer par un sacrificateur ou un souverain sacrificateur pour être proche de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, le voile est déchiré. Chacun a accès au trône de Dieu et au trône de la grâce de se mettre en genoux, confesser ses péchés et demander à Dieu de lui pardonner. Si vous ne confessez pas vos péchés, vous allez prier, mais rien ne va se passer. Vous verrez vos prières empêchées, vous verrez vos requêtes non exaucées, et vous serez étonné et vous allez vous poser beaucoup de questions. Pourquoi j'ai prié, rien ne se passe? C'est parce que quelque part, le péché non confessé est là. Ça, c'est un problème que vous devez essayer de régler d'abord avec vous-même et avec Dieu. Après le remerciement dans le cheminement de la prière, le point numéro 2, c'est de confesser vos péchés. Après avoir fini de confesser vos péchés, regardez comment vous briguez les étapes. Combien de fois vous êtes en faillite à ce qui concerne la base ou un cheminement de prière. Le point numéro 3, c'est de demander l'Esprit de Dieu de vous assister dans vos requêtes et dans vos prières. La Bible dit, le Seigneur dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Un homme qui prie sans l'assistance du Saint-Esprit est un orphelin dans sa prière. C'est le Saint-Esprit qui doit nous guider. La Bible dit qu'il arrive parfois que dans nos requêtes, nous ne savons que demander à Dieu. Mais l'Esprit intercède pour nous parce qu'il sonde même les profondeurs de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Quand tu finis de remercier, tu finis de confesser tes péchés, tu dois maintenant demander le point numéro 3, le Saint-Esprit de venir à ton aide, à ton assistance. Une prière sans l'aide ou l'assistance du Saint-Esprit est une prière vide et tout simplement sec. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Vous avez besoin du Paraclétos. Vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de son assistance. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 14, il dit « Tous ceux qui marchent selon l'Esprit, tous ceux qui sont conduits, autrement dit qui marchent par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. » Vous ne pouvez pas être fils de Dieu, hériter quelque chose de ses mains, bénéficier de sa grâce ou être exaucé dans une requête. Bien-aimé, sans l'assistance du Saint-Esprit, vous ne pouvez rien. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous aider, de vous assister. La Bible dit, lorsqu'il viendra, il va vous enseigner, il va vous conduire, il va vous diriger, il va vous convaincre de la part de Dieu. Et il va vous convaincre de la part de toutes choses aussi. Toutes choses, tout, un pronom indéfini, tous vos besoins, toutes vos requêtes. Le Saint-Esprit va vous guider. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous assister.
Demandez à l'Esprit de Dieu de vous guider. Ne priez pas sans le Saint-Esprit. Après que vous finissez de poser les bases des remerciements, de la repentance ou de confession, demandez-le nous dire que vous avez besoin de lui, de vous remplir dans toute sa plénitude. Et il y a des prières inutiles qu'on fait parfois, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas en œuvre, le Saint-Esprit n'est pas là, le Saint-Esprit n'assiste pas. Nous prions inutilement. Nous prions, le Saint-Esprit n'est pas là, le Saint-Esprit n'assiste pas et nous nous mettons à dire des choses qui n'ont pas de sens parce qu'on n'est pas orienté. Si nous sommes conduits par l'Esprit, l'Esprit lui-même saura nous guider dans nos prières. Ça, c'est le point numéro 3. Le point numéro 4, tu rentres maintenant dans le domaine du combat spirituel. Tu rentres dans le domaine du combat spirituel. Écoutez très bien, le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8, que notre adversaire, le diable est comme un lion, il rugit ses sangs qui dévorer. On dit comme, il n'est pas le vrai lion, mais il est un faux lion qui est aussi notre adversaire, il rugit, il tourne, ses sangs qui dévorer. C'est ça, au fait, la situation, la question. C'est ça. Mais dans les principes du combat spirituel, vous devez savoir que c'est vous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, qui avons ici l'autorité. La Bible dit que nous avons l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, aucune puissance ne peut nous nuire. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le serpent ici qui a l'image du diable, le scorpion ici qui a l'image de la sorcellerie, de l'envoûtement ou de toute autre chose. Mais il dit que c'est nous qui avons l'autorité. Donc ça m'étonne que tu sois chrétien ou enfant de Dieu, mais tu as peur du diable. Tu doutes de ton autorité, tu doutes de ce que tu es, tu doutes de Christ qui est en toi. La Bible dit dans 1 Jean 4,4 que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est comme la situation du serviteur qui était avec Élisée lorsque Ben-Hadad a envoyé les Syriens pour venir voir quel était le prophète qui donnait les visions à son roi pour les déstabiliser chaque fois qu'il mettait un plan en place. Il sort le matin, il s'arrête, il voit toute la montagne en ce moment était occupée. L'ennemi était là, il a eu peur, il est rentré. Mais qu'est-ce que le prophète Élisée a dit? Il dit, celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu savais, chrétien, combien d'anges qui t'accompagnent, combien de nombre d'anges qui marchent avec toi, les légions des anges guerriers, les légions de l'éternel Sabaoth qui t'accompagnent, tu n'allais pas avoir peur. Tu allais garder simplement l'assurance de ne rien craindre. La vraie autorité se trouve avec vous. Ça, c'est le point numéro 4, le combat spirituel. Dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, le verset 12, il est écrit, ici, dans Éphésiens 6, le verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » La chair et le sang, c'est quoi? C'est des gens qui se mettent à dire, « Je prends la machette, je coupe la tête de ces démons, mais... » Écoutez, c'est un esprit. C'est un esprit, c'est pas comme ça. C'est des prières naïves, sans sens. Parfois, mais il y en a d'autres même qui sont dans les locations. Vous vous levez la nuit, vous commencez à taper le mur des gens, que vous êtes là, assassinés démons, assassinés sorciers. Vous dérangez les autres quand ils parlent, vous dites que bon, ce sont des sorciers, c'est mes prières qui les dérangent. Tu es sûr que c'est ta prière qui les dérange? Ce n'est pas ta prière, bien-aimée, c'est ta distraction qui les dérange. Ce sont des pères de famille qui ont besoin de repos, mais tu distrais les autres. Ce combat n'est pas contre la chair et le sang. Il y en a même qui disent que si tu injutes, c'est là les sorciers vont. Ce n'est pas d'enlever ta main, frapper quelqu'un ou insulter quelqu'un. Ce combat n'est pas charnel. Ou j'ai vu moustique. Je ne dis pas que l'incarnation de certains esprits dans certains animaux n'existe pas. Non, il est possible. Ça peut être un lézard ou quelque chose, mais il ne faut pas que tu vois le diable en tout. Sois un chrétien qui voit plutôt d'ailleurs le Saint-Esprit partout autour de toi, en toutes choses, que de voir le mal partout. C'est le synonyme de la paix. Et la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de paix, mais nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous pousse à crier à notre Père, Abba Dieu. C'est ça la vérité. Il dit contre les autorités, l'esprit autoritaire qui se trouve dans le caractère de certaines personnes très autoritaires. Ils aiment toujours assujettir, s'asseoir sur les autres, les dominer. Quel est l'esprit qui commande, qui gouverne votre région, tout préfecture, district, qui gouverne votre village, là où vous venez?
Là où vous sortez, quel est l'esprit autoritaire qui gouverne votre quartier, qui règne sur ton ministère ou sur ta vie? C'est contre ces esprits-là que Paul est en train de dire de se lever pour prier contre eux, mais pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas un combat physique. Les armes avec lesquelles nous prions ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, afin d'éteindre tous les traits enflammés du diable. Il continue, Paul dit, contre les princes de ce monde de ténèbres, il parle de la sorcellerie. Comment se tenir debout pour prier contre la sorcellerie? À Jérusalem, c'est l'un des moments en tant que prophète que je peux vous donner par l'esprit de révélation qu'il est très nécessaire pour ce combat. La puissance des ténèbres qui apporte la pauvreté, qui assujettit les vies. S'il vous plaît, bien-aimés, prier dans l'ordre. Le séminement de la prière, c'est tout un parcours. C'est toute une bibliothèque. C'est toute une vie. C'est pourquoi la prière doit être un mode de vie. Tu peux prier même avec quelqu'un, vous êtes dans la même maison pendant 2 ou 3 ans, il ne sait même pas si tu pries. Tu pries en cœur. Tu es édifié parce que c'est ton humain intérieur qui compte. La chose la plus importante, c'est ton humain intérieur. C'est la chose la plus importante. Les princes des ténèbres. Les princes des ténèbres sont ceux qui sont malfichés, qui sont souffrants, pauvres dans ce monde, mais ils sont sorciers dans le règne des ténèbres. Ils sont des reines ou des rois. Ils s'habillent avec des vêtements en or, mais dans le monde pratique, tu les vois, ils ont des plaies inguérissables sur leurs pieds. On dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais les princes de ce monde des ténèbres. Il continue ici, il dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien aimé, en un mot, tous les esprits sont méchants. Tous les esprits sont méchants. Mais pourquoi ici la Bible met accent sur le nom de cet esprit en l'appelant esprit méchant dans les lieux célestes? Dans le lieu céleste là, est-ce qu'il s'agit de Dieu lunaire? Est-ce qu'il s'agit du chérubin? Est-ce qu'il s'agit du trône de Dieu? Non. Mais le ciel des oiseaux, où l'avion peut aller, le ciel des astres, parce qu'il y a des démons qui peuvent s'asseoir sur l'étoile des ans pour gouverner et commander, et cela se reflète, ça domine, ça détruit la vie de la personne sur cette terre. Il est en train de parler de ces esprits-là. Et c'est des esprits qui ne descendent pas facilement sur la terre. Ils sont dans l'air, ils sont dans l'atmosphère. S'ils descendent sur la terre, quelque chose se passe, soit à la guerre. C'est ce genre d'esprits qui ont visité un moment le Libéria, la Sierra Leone, où les gens pouvaient oser prendre des machettes, couper la main de leurs frères, où il y a eu beaucoup de massacres. Ils sont à la base parfois des grèves sans sens, où les enfants meurent inutilement, parce que certains de ces dirigeants ne sont pas au fait des hommes politiques, mais ce sont des managers politiques qui sont là pour un intérêt et qui utilisent les enfants pour sortir dans la rue, pour se faire tuer dans les sectes où ils sont en train de nourrir ces esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. C'est de ça il est question. Il dit, vous devez lutter contre ces esprits-là. Vous devez prier contre ces esprits-là. Parce que ces esprits ont la capacité de bloquer parfois les prières, de bloquer parfois vos requêtes. Quelqu'un va me dire comment? Nous allons lire dans le livre de Daniel. Les preuves sont là. Daniel chapitre 10, le verset 12 à 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car des premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Regardez un esprit méchant dans les lieux célestes qui était le chef, le démon qui gouvernait sur le royaume des Perses d'alors et qui a été capable d'empêcher un ange. Si un démon, vous savez, dans la démonologie ou dans l'angiologie, vous devez comprendre les catégories de la manière. Nous avions parfois dans l'armée ordinaire naturelle de ce monde, par exemple soldat, caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, parti jusqu'à asdan, asdan-chef,
sous-lieutenant, lieutenant-plein, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, général, maréchal, ainsi de suite. Dans le règne des entités spirituelles, il est question aussi d'âge. Même dans le règne spirituel, il est question aussi de grade. Il y a des anges, il y a certains démons, ce que tu dois savoir, avant que Satan ne soit Satan, il était d'abord un ange. Et quand il s'est révélé, la Bible dit qu'il est descendu avec un tiers des étoiles. Il s'agissait ici des anges. Il y a des anges qui sont venus avec lui, qui sont devenus des démons, des diablos, qui sont plus puissants que certains anges dans les entités spirituelles. Donc si toi tu as une vie de prière faible, ta prière n'est pas accompagnée. Par exemple, tu ne commences même pas par les principes, tu n'as pas eu de repentance, tu n'as pas eu de remerciement, tu n'as pas eu à faire une prière de combat, tu te mets directement à demander. Ta requête n'ira nulle part. Parce que les esprits que Paul a révélés ici dans Ephésiens 6:12, qui sont des esprits méchants dans les lieux célestes, vont se placer tout simplement et ils empêcheront ta prière d'être exaucée. Ils empêcheront ta prière d'être exaucée. Seront ta prière d'être exaucée. Nous voyons ici Samuel, un prophète majeur, un prophète qui avait une vie de prière, qui priait 3 fois par jour, qui se tournait vers la ville sainte de Jérusalem, qui priait. Mais nous voyons que ce Daniel a été bleu, sa prière, sa requête a été empêchée par un esprit territorial qui gouvernait le royaume des Perses. C'est pourquoi vous devez prier, libérer l'atmosphère de votre vie, de votre ministère, de votre maison de combat spirituel. 5e point où je vais me limiter aujourd'hui, nous aurons d'autres points suivants qu'on va ensemble développer, c'est la prière de demande. La Bible dit, demandez, selon Matthieu 7:7, vous recevrez. Frappez, il sera ouvert. Cherchez, vous trouverez. Ici, il y a des principes. Tu ne peux pas demander et puis tu te couches à la maison, tu te dis ça va tomber sur moi comme une mangue mûre. Ça ne marcherait pas. L'église, c'est comme une station où tu viens prendre du carburant et ce que tu as reçu, tu pars déployer cette énergie virile, tu pars déployer cette énergie virile. Alléluia. Qui vous donne l'homme? L'homme, c'est quelqu'un avec qui vous entretenez des relations. Il faut d'abord avoir l'amour du prochain, le respect pour les autres, pour être en bonne communion et en bon terme avec les autres. C'est quelque chose de très très important. Frapper des portes, c'est une manière de se déplacer. Si c'est le travail que tu veux, tu vas vers certains bureaux, tu demandes, est-ce qu'il n'y a pas un stage ici, je vais déposer mes documents, ou tu te déplaces pour sortir vendre. Mais les chrétiens, tu les attends, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous refusez de travailler, vous pensez que c'est les pasteurs qui sont vos problèmes. Quand ça ne va pas, ta colère est tournée contre ton pasteur. Nous avons des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui n'ont pas honte de vendre un sacerdoce, qui font des choses et puis ça marche pour eux. Et toi, tu es là, tu dis, je suis enfant de Dieu, je suis mieux que ça. C'est simplement de l'orgueil. Et dans la prière de demande, ne demande pas dans un esprit de jalousie parce que Dieu ne va pas t'exaucer. Il y a des gens, quand ils viennent nous voir, tu attends, papa, prophète, pardon, dans ma famille, tout le monde s'est marié sauf moi. Ah bon, toi tu veux te marier parce que les autres se sont mariés. Tu ne veux pas te marier parce que c'est nécessaire. Ah Seigneur, il faut que tu me donnes une voiture. Voilà mon frère Pierre, tel homme de Dieu a reçu une voiture. Ou il faut que j'ai bâti une église parce que tel l'a fait. Écoutez, restez dans le cadre et dans le domaine de votre appel. Quelqu'un peut construire quelque chose de grand, mais aux yeux de Dieu, c'est une abomination. Tu ne feras pas un ministère au-delà de ce que Dieu t'a confié. Et tu ne seras pas limité pour ne pas accomplir le ministère que Dieu t'a confié, à moins que tu demeures dans la désobéissance. Mais ce que Dieu a prévu pour toi, tu auras ça. Ne demande pas de l'emploi parce que ton frère a eu un emploi. Ne demande pas à avoir un enfant parce que ton voisin a un enfant, toi aussi tu dois l'avoir. Ne compare ta vie à personne. Quand tu demandes, demande dans un esprit d'amour, pas dans un esprit de comparaison ou de jalousie. Je respecte tous les hommes de Dieu, je respecte leur onction. Mais je ne compare mon ministère au ministère de personne. Je reste dans le cadre de mon appel. Quand Jésus-Christ dit, vous qui commettez de l'iniquité, éloignez-vous de moi. L'iniquité, c'est quoi? C'est d'être dans quelque chose que Dieu ne fait pas que tu sois. C'est d'être où le Seigneur ne t'a pas appelé. Tu peux bâtir une église à Kinshasa, à Abidjan, et à Brazzaville, au Cameroun, Douala, à Conakry, peut-être à Libreville. Mais si ce n'est pas là-bas que le Seigneur t'a appelé, réunis le monde, mais tu le réunis pour ta gloire. Bâtis une église, tu bâtis pour ta gloire, parce que le Seigneur n'est pas avec toi, c'est pas là-bas il t'a appelé. Sois à ta place, à ton poste, au milieu de ton appel. C'est la chose la plus importante que vous devez savoir.
C'est la chose la plus importante que vous devez savoir. Regardez quelque chose ici dans le livre de Jacques. Vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ce n'est pas la manière de demander. Si tu fais ça, tu ne demandes pas. Si tu dis, Seigneur, donne-moi maison parce que mon voisin a maison, ou donne-moi, je vais me marier parce que ma sœur s'est mariée, ou Seigneur, je vais moi aussi travailler parce que telle personne travaille, ce n'est pas une demande. La Bible dit que tu ne demandes pas. Vous demandez le verset 3 et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Écoutez très bien, la plus grande et bonne demande que moi je connais, c'est la demande dans laquelle Dieu a sa place et Dieu est le premier, c'est-à-dire il a l'honneur, on lui donne la première place, c'est la demande la plus merveilleuse. Si je demande une voiture à Dieu, je demande pour pouvoir le servir avec. Si je demande une maison à Dieu, c'est demander afin de lui servir avec. Mais si toi tu demandes pour satisfaire tes besoins, pour que quand les gens te voient passer on t'acclame, pour que tu fais mal à tes ennemis, tu n'es pas en train de demander, tu demandes mal. Ce que tu demandes là, tu demandes pourquoi? La raison et la cause va déterminer le résultat et la réponse de ta prière. Dieu connaît le cœur de l'homme. Il connaît le cœur de l'homme. Tout ce que tu demandes, est-ce que c'est pour ta propre gloire? Donne-moi un grand ministère. Seigneur, je vais remplir le stade. C'est pour qu'on t'acclame. C'est pour que tu fais des sauts. Pour qu'on dise oui, tu fais des starmania. C'est tout simplement ça. Tu ne le fais pas pour que le nom de Jésus soit glorifié. Tu ne prophétises pas pour que le nom de Jésus soit glorifié. Tu n'enseignes pas pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Tu ne pries pas pour les gens pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. C'est pour que toi, tu sois vu. Tout ce que tu demandes là, tu demandes pourquoi? Le motif. Le motif, c'est le plus important. Le motif et le cœur que tu as est la chose qui compte aux Dieu. Bien-aimé, je vous donne la base pour la prière, le cheminement de la prière, qui est la prière du remerciement, la prière de confession, demander le Saint-Esprit, combattre les œuvres du diable, 5e niveau, demandez bien. Mais vous, quand vous venez dans la présence de Dieu, vous voyez, non? Combien de fois on fait des erreurs, vous laissez tous ces principes, vous rentrez seulement, vous commencez directement à demander ce que vous avez. Alors que vous avez briqué beaucoup des étapes. Avec Dieu là, on ne brique pas les étapes. Même tu te lèves, tu commences à faire des miracles, les gens t'acclament. Ce n'est pas la fin. Ça va au-delà de ça. D'abord, avec Dieu, c'est une relation. Si tu cours vite, tu montes un escalier et tu sautes d'autres, il te ramènera au point de départ. Tu connaîtras ce qu'on appelle le brisement, tu connaîtras ce qu'on appelle s'asseoir auprès de ses pieds pour apprendre. Apprenez, il faut qu'on apprenne auprès des pieds de nos pères. C'est la chose la plus importante. L'orgueil n'amène nulle part. Priez bien, demandez bien et Dieu va vous bénir. Et la suite, par la grâce de Dieu, la semaine qui suit, nous allons voir la partie D, la prière de décret, la prière de proclamation, la prière de réclamation, y compris la prière de louange et de l'adoration, ou soit la prière de pétition. Nous ferons ces choses. Si vous avez été béni, je suis aussi béni. Si vous avez été touché et comblé, que le Seigneur me touche et me comble aussi. Qu'il continue à nous garder. Toutes les personnes que cette vidéo va toucher, je prie que le Seigneur intervienne dans ta vie. Dans tes relations d'abord avec lui. Qu'il restaure ton âme, qu'il régénère ton esprit, qu'il guérit ton corps. Tout ce qui ne marchait pas, tout ce qui ne fonctionnait pas, que le Seigneur fait fonctionner par sa grâce et par sa miséricorde. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa fidélité soient avec vous, que sa puissance demeure dans votre vie, dans votre ministère, dans vos différentes familles. C'était votre serviteur bien-aimé, Job Ahmed Tidiane Camara. C'était votre frère. Je vous aime beaucoup. Que la grâce et la fidélité demeurent avec vous et vous accompagnent. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.